Elle est au cœur de Paris et fascine tout autant qu'elle intrigue. L'île de la Cité est un concentré exceptionnel en matière d'architecture médiévale. Elle fut durant plusieurs siècles le théâtre des rêves les plus fous des bâtisseurs. Le palais de la Cité, la Sainte-Chapelle à la flèche effilée, la conciergerie et bien sûr la cathédrale Notre-Dame, ravagée par les flammes le 15 avril 2019 et amputée de sa flèche. Elle continue à surplomber l'île de la Cité 8 siècles après sa construction. Un emblème de la capitale avec plus de 14 millions de visiteurs par an ces dernières années. Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un décor, il n'y a pas un rythme, il n'y a pas une alternance qui n'est là pour prendre le regard du fidèle en main et le mener vers l'essentiel. Les dimensions sont colossales et la symétrie une perfection du genre. C'est la cathédrale rêvée. On rentre dans le gigantisme. Son chantier a duré près de 2 siècles pour bâtir l'une des plus grandes cathédrales d'Occident. Nous allons comprendre quelles sont les techniques inventées pour dresser ces édifices majestueux sur l'île et quelles sont les solutions pour sécuriser des ouvrages qui défient toute logique, comme c'est le cas de la Sainte-Chapelle, une merveille de lumière grâce à ses centaines de mètres carrés de vitraux. Ce qui est extraordinaire à Sainte-Chapelle, c'est qu'il n'y a pas de mur. Pour parvenir à une illusion parfaite, les bâtisseurs ont élaboré une technique étonnante, avec des supports positionnés à l'extérieur du bâtiment. S'il n'y a pas de contrefort, tout s'écroule. La Sainte-Chapelle ne peut pas tenir. À l'intérieur, le plus grand trésor de l'histoire de France. Dans la Sainte-Chapelle se trouvaient les reliques les plus précieuses de la chrétienté, celles du Christ. Au travers de ces multiples monuments, l'île de la Cité reflète les progrès architecturaux et technologiques au fil des siècles, à l'image de ses 9 ponts, comme le Pont Neuf. Une construction extrêmement innovante pour résister aux crues dévastatrices du fleuve. Un pont qui doit tenir sous peine de lourdes sanctions pour ses bâtisseurs. Un entrepreneur, quand un pont s'effondrait, il allait directement en prison. Relier l'île de la Cité au reste de la ville a toujours été une préoccupation des architectes. Quand il a fallu construire une station de métro sous l'île au siècle dernier, ils furent peu nombreux à y croire. Qui sont ceux qui ont relevé ce pari fou? Et comment ont-ils réalisé cet exploit? Celui qui remporte ce premier passage peut rester dans l'histoire ou va rester dans l'histoire. Avec des historiens et des spécialistes du médiéval, nous allons vous raconter les secrets de construction de cette île hors du commun et des mystères de son architecture.